Locked and hold. Engage. Bind up, bind up, bind up. He dies. Reload, he dies. Red, back. Engage. What was knocked on the ball. À 2 ans de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, l'équipe de France reçoit pour la dernière fois les All Blacks ce soir au stade Vélodrome de Marseille. Bonsoir à tous, bonsoir Fabien Galtier. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. On espère évidemment une soirée magique ce soir au stade Vélodrome entre deux équipes invaincues en ce mois de novembre. C'est le choc de l'automne, mais l'enjeu est bien plus important, Fabien Galtier. N'est-ce pas de prendre l'ascendant psychologique dans la perspective de cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande? C'est les meilleures équipes du moment, les Blacks invaincus qui viennent de battre tout le monde sur leur passage au mois de novembre, et les Français qui viennent de battre les champions du monde en titre, les Sud-Africains, et qui veulent marquer au fer rouge les All Blacks en vue des prochaines confrontations. Les Blacks ont une revanche à prendre. Souvenez-vous, en juin dernier, l'équipe de France allait s'imposer à Dunedin. Les cadres sont de retour. Richie McCaw et Dan Carter sont présents. On va tout de suite découvrir la composition d'équipe de ce 15 All Black. Tony Woodcock au poste de pilier gauche. Andrew Orr, talonneur. Nemi Tialata, pilier droit numéro 3. La deuxième ligne, Thorne, associé à Donnelly, un jeune joueur qui fête sa 5e sélection aujourd'hui. La troisième ligne, le capitaine Richie McCaw encadre avec Keino. Le troisième ligne centre, Reed. La charnière des Blacks ce soir, Cohan associé au génie, au meilleur ouvreur du monde, Dan Carter qui fête sa 65e sélection. La paire de centre, rugueuse, Maanonu associé à Conrad Smith. Et le triangle magique, Sivi Vatu, Corey Jen et Mills Mouliana, qui devient le deuxième All Black le plus capé de tous les temps. Il fête sa 82e sélection. C'est du lourd, c'est du très lourd qui attend l'équipe de France, Fabien. Ouais. Les All Blacks, c'est une équipe mythique qui vient de battre le Pays de Galles consécutivement, les Italiens, les Anglais, et qui viennent terminer leur tournée de novembre ici au stade Vélodrome. Attention, c'est une équipe qui est dangereuse, qui a un potentiel extraordinaire et qui peut à tout moment battre les Français dans les secteurs du jeu. Mais l'équipe de France a des atouts dans sa manche, à l'image de Sébastien Chabal, titularisé ce soir. On va voir tout de suite la composition concoctée par Marc Lièvremont. Une première ligne composée de Fabien Barcella. William Servat occupe le poste de talonneur. Sylvain Marconnet est préféré pour l'occasion à Nicolas Mas, le Catalan. La deuxième ligne, Sébastien Chabal associé à Romain Miloslawski, qui s'installe progressivement à ce poste en équipe de France. Troisième ligne, capitaine Thierry Dussossoir, et en l'absence d'Imanol Aridordoki et de Louis Picamol, ce sont Fulgence Ouedraogo et Julien Bonner que l'on retrouve. La charnière, Julien Dupuis et François Trinduc, qui se fait progressivement une place au soleil à ce poste d'ouvreur de l'équipe de France. La paire de centre expérimentée, Yannick Josion, le Toulousain, associé à David Marty, le Catalan. Aux ailes, les Toulousains Maxime Médard et Vincent Clerc, et à l'arrière, comme face aux champions du monde Springboks, on retrouve le Biarro Damien Traille. L'équipe de France a l'occasion ce soir, pour la première fois sous l'ère Marc Lièvremont, d'aligner une 3e victoire consécutive. Ça ferait du bien au moral, Fabien. Elle impressionne, cette équipe de France, elle impressionne depuis ce mois de novembre. Elle a battu les Sud-Africains à Toulouse, elle les a renversés, elle les a concassés. Elle a ensuite donné une leçon de rugby aux Samoa, et elle se présente donc invaincue dans ce mois de novembre avec beaucoup d'atouts dans son jeu. On voit ici François Trinduc en gros plan, excellent contre les Samoa la semaine dernière au Stade de France. C'est un gros duel qui l'attend aujourd'hui face au meilleur ouvreur du monde, le meilleur marqueur de tous les temps pour les All Blacks, Dan Carter. Un joueur qui a joué à Perpignan, qui n'est pas difficile à présenter, qui s'est promené sur tous les terrains du monde, qui a tous les atouts, qui a un jeu au pied extraordinaire, qui est capable de faire la différence, ballon en main, et qui, depuis qu'il est de retour avec cette équipe de All Black, comme par hasard, cette équipe se remet à gagner. Image troublante dans ces vestiaires, vous voyez les deux équipes. Non, vous ne rêvez pas, les All Blacks ce soir seront des All Whites. Ils vont jouer en blanc exceptionnellement, puisque l'équipe de France a un maillot bleu très foncé, et pour éviter toute confusion, les All Blacks vont revêtir ce maillot blanc, donc nous les appellerons ce soir les All Whites.
White, Fabien. C'est un maillot collector. J'aimerais bien échanger à la fin du match parce que je crois qu'il est unique ce maillot. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là, Fabien, à quelques minutes d'entrée dans ce stade Vélodrome? Il y a deux façons de se préparer. Vous voyez les Français là qui ont besoin de se serrer, de se sentir, de se rassurer. Il y a des mots qui sortent de la bouche du capitaine et peut-être des leaders naturels de cette équipe. Et du côté All Black, c'est anglo-saxon, c'est un peu plus serein, c'est un peu plus rationnel. On n'est pas trop dans l'émotion, vous voyez, on est assez relâché. Mais on a besoin de se sentir proche. Il n'y a que les 15 joueurs qui sont ici en cercle, qui se tiennent les épaules et qui se disent le dernier mot. On n'est pas trop dans la stratégie là, on est plutôt dans la préparation mentale. Alain Roland ici en gros plan, l'Irlandais qui compte 3 sélections avec l'équipe d'Irlande sera l'arbitre de ce match. Il a la particularité, en tout cas l'avantage d'être bilingue puisqu'il est né d'une mère irlandaise et d'un père français. Il va officier ce soir pour ce choc entre les All Blacks et les All White donc et l'équipe de France, Fabien, dans ce stade Vélodrome qui porte bonheur à l'équipe de France. C'est le 10e match ce soir, l'équipe de France n'en a perdu qu'un, c'était contre l'Argentine en 2004. On espère que la belle série ici à Marseille va continuer. C'était face aux All Blacks que le stade Vélodrome avait été inauguré il y a 9 ans précisément et les Français avaient battu les All Blacks ici même. Et vous y étiez, Fabien, au même moment où les joueurs sont en train de faire leur sortie des vestiaires. Racontez-nous ces moments-là. Je sais qu'il y avait eu un tournant en 2000 pour battre ces All Blacks lors d'un match dantesque, une victoire 42-33. Vous aviez pris l'énergie auprès de ce public fabuleux de Marseille. On est arrivé en retard au stade, on avait un petit quart d'heure pour s'échauffer. On a choisi de faire le tour du terrain, voilà, de longer les lignes de touche pour prendre l'énergie du public qui était extraordinaire. Et en 5 minutes, l'équipe était transcendée. On est rentré sur le terrain, on menait 17-0 après un quart d'heure de jeu seulement. Allez, on va suivre les pas de Thierry Dussautoir, le capitaine de l'équipe de France, et on va vivre ça en ambiance maintenant dans ce stade archi-comble du Vélodrome, un stade fétiche pour les Bleus de France. Ce sont les meilleurs moments là. Ce sont les meilleurs moments. Et l'ovation du Vélodrome maintenant pour l'entrée des gladiateurs dans cette arène. France-Nouvelle-Zélande, c'est toujours un match à part avec un parfum particulier. C'est l'équivalent du France-Brésil en football, Fabien. Et le tifo géant dans les travées du stade Vélodrome. Richie Mako ici en gros plan, le capitaine néo-zélandais. Il était absent lors de la tournée au mois de juin où l'équipe de France était allée s'imposer à Dunedin. C'est un leader, c'est un joueur charismatique et on peut penser qu'il a su motiver ses troupes à l'aube de ce match, tout comme Dan Carter, le prodige, qui revient sur le sol français après avoir tant apporté à Perpignan. Vous avez là les deux compétiteurs qui sont de retour. Et comme par hasard, paradoxalement, cette équipe se remet à gagner depuis que ces deux joueurs, le capitaine Mako et le maître à jouer Carter, sont revenus dans cette équipe. Et les deux équipes qui font face maintenant à la tribune présidentielle pour le protocole des hymnes. Et ce sont les marins-pompiers de Marseille qui entament les hymnes et en l'honneur de l'équipe néo-zélandaise, l'hymne néo-zélandais.
néo-zélandaise qui occupe le premier rang au classement IRB et ce qui se fait de mieux sur la planète ovale. Gare aux Français ce soir. En l'honneur de l'équipe de France maintenant, la Marseillaise. Elle aussi au cours de ce mois de novembre. Quelle belle Marseillaise ici au stade Vélodrome. Et on va tout de suite rejoindre notre homme de terrain Cédric Vaudou pour prendre la température et avoir les dernières infos. Salut Cédric. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Eh bien les dernières infos, du vent aujourd'hui sur Marseille, du Mistral, beaucoup de Mistral même. Et c'est pour cette raison que Richie McCaw tout à l'heure, le capitaine des All Blacks qui a gagné le toss, a décidé de jouer à gauche, c'est-à-dire contre le vent. Les All Blacks vont donc recevoir pour avoir le vent dans le dos en seconde période. Autre indication, l'état du terrain, Fabien, je sais que ça vous tient à cœur. Eh bien la pelouse est excellente ici, un vrai billard à Marseille. Le terrain est limite un petit peu dur, alors que les Blacks sont en train de se positionner pour le haka. Mais il y aura un coup d'envoi fictif tout à l'heure, je vous en reparlerai Mathieu. Ouais, le grand moment maintenant, le haka. C'est un remake du quart de finale de 2007 qui se prépare puisque l'équipe de France fait face aux Néo-Zélandais. Le ton est donné pour ce match entre l'équipe néo-zélandaise et l'équipe de France. Cédric, vous nous parliez d'un coup d'envoi fictif. Oui. Dites-nous-en un petit peu plus. Oui Mathieu, les All Blacks qui ont un petit peu bousculé le protocole parce que le coup d'envoi fictif devait être donné juste avant le haka. C'est une petite Clara qui va donner ce coup d'envoi fictif de ce match, accompagné de Raphaël Ibanez. Raphaël Ibanez qu'on ne présente plus, ils vont rentrer sur le terrain. L'objectif de ce coup d'envoi est de promouvoir l'association Petit Prince. C'est une association qui réalise les rêves d'enfants qui sont gravement malades. Clara a 16 ans, elle est atteinte d'une leucémie. Et elle vient de donner donc ce coup d'envoi fictif avec Raphaël Ibanez, ancien capitaine de l'équipe de France, partenaire de vous Fabien Galtier. On voit les regards ici de Sylvain Marconnet. Ils nous ont refait le coup de 2007 du quart de finale à Cardiff, les Français. Ils ont fait face. C'est un moment privilégié pour un joueur de rugby de se retrouver face à ce haka, à cet honneur de se retrouver face aux All Blacks qui se transcendent à travers ce cri, à travers cette histoire, à travers leur destinée. Voilà, 2 minutes et après ce sont de nouveaux guerriers, des joueurs terribles. Je vous en parlais tout à l'heure. L'arbitre de ce match est irlandais, Alain Roland. Il avait arbitré justement la dernière finale de la Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre au Stade de France. Il va donner le coup d'envoi de ce France-Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi donné par François Trinduc. C'est parti pour ce grand soir avec une réception immédiate de Richie McCaw chassé par Fulgence Ouedraogo. Ballon mis au sol à la disposition de Cowan. Premier ballon pour Dan Carter et sa patte gauche. À la récupération pour l'équipe de France, Damien Traille qui va remonter ce ballon. Bon ballon d'attaque pour les Français. Le jeu au pied de Carter était un peu court, ce qui permet la première offensive des Français. Et la première percussion de Sébastien Chabal lancé au ras. Ballon mis au sol. Peut-il sortir dans de bonnes conditions pour Julien Dupuis? Il manque de vitesse, il va falloir relancer le jeu méthodiquement. On va travailler auprès avec la charge de William Servat, le Toulousain. Grosse densité.
sur cet impact. Dupuis qui libère pour Trinduc. Trinduc qui va attaquer la ligne. Il est pris par Keino. Que dit Monsieur Roland? Il laisse l'avantage, mais il y a un en avant commis par François Trinduc. François Trinduc qui a attaqué la ligne d'avantage. La défense qui a voulu proposer une croisée. Elle était peut-être bonne à l'extérieur. Il est venu attaquer au troisième ligne, mais il n'a pas eu le temps d'avoir le soutien de Yannick Josion qui a répondu un peu tard à son appel en croisée. Et il s'est fait chasser. Donc en avant français, ça sera une mêlée pour les Néo-Zélandais. Et la moustache est à la mode côté néo-zélandais, alors qu'on voit ici en gros plan Cowan, le demi-mêlée de cette équipe néo-zélandaise qui commence petit à petit à s'affirmer dans cette équipe, mais il n'a pas fait oublier évidemment Byron Keller, Fabien le Toulousain. Il est plus dans un style de Justin Marshall peut-être. Ouais. Il ressemble beaucoup à Justin Marshall. Plus de 50 sélections avec le All Black, Justin Marshall, et c'est un peu le même, c'est un peu le petit frère de Justin Marshall. Il vient de la même province, même style de jeu. Il avait été dominé par Julien Dupuis au mois de juin dernier. Vous voyez le poids des packs, léger avantage aux Néo-Zélandais. C'est moins que la semaine dernière face aux Samoa, mais c'est quand même 30 kilos. Ouais, ça tourne quand même, vous avez vu les masses, ça tourne autour de 110 kilos de moyenne, facile. 110 kilos de moyenne pour chaque joueur. C'est devenu impressionnant le physique des avants aujourd'hui. Et cette première ligne française qui a fière allure, une mêlée française qui a martyrisé tous ses adversaires depuis le début de ces tests de novembre et qui a fort à faire ce soir face à ce pack black. Premier rendez-vous important. Et voilà, regardez tout de suite la domination française sur cette première mêlée fermée, et ça c'est un signe fort envoyé aux All Whites. Ils ont été pris sur l'impact, ils ont été pris sur la prise d'impact, et derrière les Français ont enchaîné avec une série d'appuis très courts, très serrés. Le mêlée, ça se gagne aujourd'hui sur l'impact. L'équipe qui arrivera à trouver sa place sans se désorganiser et envoyer la masse gagnera le duel. La reprise d'appui a été française alors que l'impact était plutôt néo-zélandais. La reprise d'appui a été française. Regardez ce regard. Ah ouais, c'est des premiers duels, c'est des moments importants pour la première ligne. C'est ici que se joue le match des premières lignes, pas au large, dans le combat, organisé. Et William Servat qui a été touché sur cette première introduction en mêlée fermée. En tout cas, l'occasion est donnée à Julien Dupuis après 3 minutes de jeu, et bien d'ouvrir le score ici au stade Vélodrome. Il n'était pas en réussite hier à l'entraînement. Julien Dupuis, on espère qu'il aura plus de réussite ce soir. L'ouvreur français qui tourne à environ 50% de moyenne sous le maillot bleu. C'est parti pour Julien Dupuis. Ça passe entre les barres. L'équipe de France ouvre le score au Vélodrome, 3-0. Et voyons maintenant la réaction néo-zélandaise, Fabien, des Néo-Zélandais pris d'entrée en mêlée fermée qui vont devoir réagir. Le renvoi effectué par Dan Carter, très haut. Balle captée par Sébastien Chabal. Pour le moment, les Français sont bons sur les bases. Mêlée, reconquête du ballon en l'air, bien organisé. On va pouvoir repartir par un jeu au pied. Je pense que c'est Julien Dupuis qui va taper une chandelle. Voilà, c'est fait. Dans la boîte, Maxime Médard est monté en pointe. Face à lui, Dan Carter joue au large. Attention, Sylvie Vatou, il y a du monde. Il y a des trous dans la défense. Attention à Smith qui s'échappe. Repris finalement par Thierry Dussautoir, le capitaine. Arrivé à la rescousse de ses 3/4. Ballon libéré, Carter. Avec la charge de Donnelly, il a été refoulé par Servat. Cowan légèrement dans le camp de l'équipe de France. Avec Mouliena à l'arrière, intercalé. Cowan qui insiste, mène sens avec la charge de Thorne. Bonne défense des Français, pour le moment on est bien organisé, on subit assez peu les impacts. Ah, il a commis un en avant. Cowan, est-ce que M. Roland l'a vu? Pour l'instant, on laisse jouer. Une très bonne défense de l'équipe de France sur cette action néo-zélandaise. Oui, très très bonne défense qui a tenu au moins un aller-retour sur la largeur en gagnant 10 mètres. Bon replacement collectif, bonne circulation des joueurs et surtout grosse implication du plaqueur et du soutien sur le porteur de balle. Très bon début de match des Français. Un lancer à suivre sur la ligne médiane pour William Servat et l'équipe de France. Au milieu d'alignement, c'est finalement Fulgence Ouedraogo qui saisit de ce ballon alors qu'on avait levé le premier sauteur qui était en l'occurrence Julien Bonnet. Il n'était pas destiné pour lui, à Julien.
Ouedraogo, c'est lui qui a été le plus prompt, le plus réactif. Et les zones de ruck, on sait que c'est la bataille aujourd'hui dans le rugby moderne. Et alors là, vous avez un joueur, vous voyez le numéro 7 qui se relève, qui est un terrible gratteur, comme on dit, et souvent le premier sur la zone de plaqueur-plaqué, et souvent le premier à se mettre en position pour regagner ce ballon en restant sur ses appuis. Et c'est lui qui vient de faire la différence sur cette action. Toujours le premier sur les zones de grattage, comme on dit, et souvent très solide, très difficile à sortir. C'est le meilleur gratteur au monde, Richie Mako. C'est peut-être aussi le meilleur troisième lignel du monde, tout simplement. Richie Mako qui n'a perdu qu'une seule fois contre l'équipe de France en 9 matchs, et c'était ce fameux quart de finale de Coupe du Monde en 2007 à Cardiff. Donc c'est sur ce ballon-là que les Français ont été pénalisés, parce que je pense que le joueur français n'a pas relâché le ballon au sol. Ce qui permet aux All Blacks d'avoir joué une touche intéressante à 30 mètres de la ligne de but. On a annoncé une touche complète. On va sûrement dévier directement. Les 3 quarts sont à plat. Et c'est un lancer à suivre pour Or, alors que Tialata reprend sa place. Il semblait blessé au genou. On va suivre ça avec attention. Lancer en fond d'alignement, bonne déviation. Attention avec cette combinaison et Cowan qui perce le premier rideau pour Mahanonou. Lancé comme un boulet de canon. Stoppé à 2 mètres de la ligne. Ça chauffe pour les Bleus de France. Quel retour de Marty. Quel retour de Marty sur cette percée de Mahanonou. Il faut résister à ces premiers assauts néo-zélandais. L'équipe de France qui est bien montée en défense. On est sous les poteaux français à 5 mètres de la ligne. Cowan qui lève la tête. On s'est replacé parce qu'on a eu très très chaud sur cette première offensive. On s'est replacé, on est organisé. Maintenant il faut tenir. Et il a pris du temps, il a pris surtout des informations auprès de ses avants, mais on va écarter, attention, il y a du surnombre, et Sylvie Vatou qui déchire l'équipe de France pour inscrire le premier essai au stade Vélodrome après 7 minutes de jeu. Ce sont les Blancs néo-zélandais qui tirent les premiers. Ils vont vite et c'est propre. C'était pourtant un ballon arrêté, c'était important, un ballon où les Français avaient pu se réorganiser défensivement. Mais ce lancement de jeu avec le placement de Carter très plat qui sur une simple sautée décale Sylvie Vatou pour un demi 2 contre 2. Et qui profite avec ses jambes de l'intervalle laissé à son extérieur par Vincent Clerc. Il ne pourra pas le reprendre, il a trop de jambes Sylvie Vatou. Waouh, ça joue proprement, ça paraît simple ce qu'ils ont fait les All Blacks. Là, je peux vous dire que la passe de Carter, la sautée de Carter pour Sylvie Vatou, l'accélération dans l'intervalle, c'est du très haut niveau. Évidemment, ça paraît toujours simple, mais on est dans le très haut niveau, dans le très propre. Et ça va rassurer les Néo-Zélandais. Fabien, qui avait des problèmes d'attaque au cours de cette tournée de novembre. Ils n'ont inscrit qu'un seul essai en moyenne par match, c'est plutôt faible pour une équipe néo-zélandaise. Et bien ce soir, ils n'ont pas attendu longtemps. 7 minutes de jeu, essai de Sylvie Vatou, tentative de transformation. Dan Carter qui a battu la semaine dernière le record de points détenu par Andrew Mertens. Il est sifflé, ça c'est pas très correct de la part du public de Marseille pour cet immense joueur qui est Dan Carter. Peu de sifflets, on dira. Allez. Allez, ça va passer entre les barres et c'est transformé. Nouvelle-Zélande 7, France 3. Alors on revoit la dernière attaque, 9, qui joue dans le dos d'un pilier qui était venu appeler la balle sur une course rentrante, et derrière sur la sautée, la double sautée, je dirais, on décale Sylvie Vatou sur un demi 2 contre 2, et avec les jambes, et là il se décale sur la passe, il passe dans l'intervalle et va marquer ça. Allez, il y a 15 jours face à Toulouse, c'était la même chose, à Toulouse face aux Sud-Africains, l'équipe de France avait tout de suite réagi. On espère que les Français seront en mesure de le refaire ce soir face aux Néo-Zélandais. Coup de pied dans la boîte de Cowan. À la réception Bonner. Avec Traille attendu par Mahanonou. Attention à perdre encore ce ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Et on peut enchaîner dans le fermé avec le coup de pied à suivre de Keino. Maxime Médard. Bien vu sur l'extérieur. Allez, il faut les jouer. Claire qui va jouer le 1 contre 1 face à Smith. Ballon mis au sol. Donc observation sur la largeur, peut-être il peut être bon sur les Français. Voilà. Si ça va vite, Trinduc pour Servat qui prend le trou. Servat qui est repris par Brad Thorne. Dupuis, même sens avec François Trinduc qui croise maintenant avec Damien Traille. On remonte le terrain côté français, on arrive sur la ligne médiane. Dupuis pour la charge une nouvelle fois de William Servat. Qui avance, qui est bon, qui fait gagner un avantage français derrière. La transformation va être intéressante. Ouais, Yannick José, on l'a vu l'intervalle. Yannick José qui met les cannes maintenant, il faut trouver du soutien. Il entre dans les 22 mètres. Il passe les bras pour Fulgence Ouedraogo. Barcela maintenant, à 7 mètres de la ligne. 2 contre 2, 3 contre 2. Sur les bonnes à jouer avec Claire. Oh, Marty, Yamako qui était là en position peut-être de hors-jeu. Monsieur Alain Roland laisse l'avantage aux Français. Il est gentil parce que Mako n'a pas fait action de jeu, mais il a gêné la transmission.
Et on continue avec Josian, le soutien de Barcella. On est à 5 mètres de la ligne néo-zélandaise. La réaction des Bleus est immédiate. Dupuis qui navigue, Servat omniprésent dans ce début de match. Quelle action des Français. Le jeu est arrêté maintenant à hauteur de 7 mètres. Il faut se réorganiser pour ne pas subir la pression défensive. Ils font très bien autour du ballon. Et la charge de Chabal. Et peut-être une position de drop. Que va-t-on faire côté français? On relève ce ballon avec Fulgence Ouedraogo. On est plutôt axé. François Trinduc dans l'axe. Il attend peut-être une bonne libération pour taper le drop goal. Il n'y a pas grand monde dans les lignes arrière côté français. Ouais. Sur la ligne des 22 mètres, ce ballon va-t-il sortir proprement? Le voilà, Julien Dupuis qui prend son temps. François Trinduc dans l'axe. Il va se faire chasser. À 22 mètres des barres. Oh la passe, attention. Et attention à la couverture. En plus, il y en a avant. Mauvaise transmission malheureusement de Julien Dupuis. Un peu basse la balle. Et Trinduc était chassé par la troisième ligne, par la défense. On revoit cette superbe action des Français avec cette prise d'intervalle de Yannick Josian qui élimine son vis-à-vis, puis derrière qui va assurer la transmission pour Fulgence Ouedraogo. Et derrière la transformation, vous allez voir on revoit ça encore, cette superbe passage de bras qui élimine et qui résiste à 3 défenseurs. Black qui arrive à passer les bras. Superbe transmission pour le troisième ligne, Ouedraogo. Venu à hauteur, c'est un joueur rapide qui souvent est au soutien du premier attaquant. Et cette faculté toujours qu'a Yannick Josian a passé les bras, et on revoit cette libération sur François Trinduc qui était chassé par la troisième ligne. Il les a vus monter. Il lui a peut-être. La passe était un peu basse. Et derrière, le contrôle difficile pour François Trinduc. Allez, je vous rappelle que vous pouvez lire le Talon d'Or tout au long de cette soirée pour gagner des places pour le prochain France-Angleterre du tournoi Destination. Vous envoyez le nom du joueur au 36 32 au téléphone ou par SMS au 61 303. Il y a 10 places en jeu ce soir à Marseille. Alors sur les mêlées, c'était impressionnant la reprise d'appui des Français, notamment pas tellement à l'impact, et vous verrez si vous êtes attentif, c'est surtout lorsque le talonneur Black lève le pied pour talonner le ballon. Sur la reprise d'appui, le côté gauche français renverse totalement son opposé. La mêlée française qui a pris un ascendant incontestable dans ce début de match. Mais l'introduction de Cowan, c'est la ligne des 22 mètres néo-zélandaise que vous apercevez. Là, ce que vous voyez, le pilier qui se jette, c'est parce qu'il n'était pas prêt. C'est typiquement technique de la part des Néo-Zélandais. Il était pris à l'impact, donc il n'était pas prêt. Il a choisi de plonger une fois, 2 fois. Il ne restera sur ses appuis maintenant uniquement s'il a gagné son duel face à son vis-à-vis. Il a pris 2 fois de forte pression, donc là, la maîtrise, vous voyez l'expérience des All Blacks à ce niveau. Et quand même au supplice face à Fabien Barcella, regardez encore. C'est sévère. Et cette fois-ci, c'est le pilier Biarro qui est pénalisé par Monsieur Roland. Il considère qu'il a poussé en l'air. Qui se relève, qui passe sous l'épaule et qui se relève ensuite. Et ce qui permet à Dan Carter de donner un petit peu d'oxygène à ses partenaires. Il est bon cet arbitre, Roland. C'est pas un jeune débutant. Petite information, messieurs, ce soir Alain Roland est équipé d'un GPS, figurez-vous. Oh, ah tiens. Des données sont récupérées pour connaître sa vitesse, la distance parcourue ainsi que les battements du cœur, parce que pour savoir un peu comment les arbitres se comportent physiquement. Ça a bien changé. Je me souviens d'une époque où l'arbitre courait assez peu. Fini le temps de l'arbitre ventripotent. D'ailleurs, souvent l'arbitre participait, vous savez, au repas d'avant-match avec des partenaires. Bien chassé tout par Sébastien Chabal. Les Blacks qui ont du mal à progresser, ils sont dans leur camp, mais attention à ce côté fermé joué par Cowan. Et encore une fois, le bon plaquage défensif de Thierry Dussautoir. Qu'est-ce qui se déplace vite, les Blancs? Ils sont pénalisés, je crois, par Monsieur Roland. Sur cette action, c'est Tialata, je crois, qui est allé déblayer sur les côtés. Rappelé alors par Monsieur Roland. D'accord, il est passé de l'autre côté du côté. Il est passé du mauvais côté. Je considère que c'était du jeu dangereux, volontairement dangereux de la part du pilier néo-zélandais. Et donc c'est pas une faute au sol, c'est une faute d'action dangereuse en fait. Mauvais geste de nettoyage. On cherche sur ces zones-là à faire mal à l'adversaire. C'est Maxime Hédard qui s'est chargé de taper ce coup de pied, de trouver une touche dans le camp néo-zélandais. On voit ici une très bonne défense de
Thierry du Sautoir, surnommé par les Néo-Zélandaises The Dark Destroyer. Et le très bon contest de Vincent Clerc qui est venu mettre en difficulté le Néo-Zélandais sur le plaquage. Les Français plaquent bien. Problème dans l'alignement, Fabien, Ouais, avec les Néo-Zélandais qui se mettent à la faute. Ah, bien sûr, il y a une faute dans l'alignement. Claire. On n'a pas le droit de bousculer, de prendre le couloir et de chasser sans ballon comme ça dans l'alignement. Bien arbitré. Ouais, Fabien, vous parliez du plaquage. J'en ai parlé avec David Ellis, hein, le spécialiste de la défense de l'équipe de France tout à l'heure. Il m'a donné quelques clés intéressantes. Notamment qu'au large, avec les trois quarts, il avait conseillé aux joueurs de prendre les All Blacks le plus haut possible pour bloquer les bras et les ballons. Alors qu'auprès, il leur a dit de conseiller de faire tomber les joueurs le plus rapidement possible. Tout à fait. La magnifique déviation ici de Brad Thorne. Et on a du mal à les appeler les All White. Hein. Ce soir, il va falloir s'y faire. Mais c'est vrai que ces Néo-Zélandais ont commis une faute sur cette touche. Je n'ai pas bien... Sur les ralentis, je ne vois pas bien la faute. Parce qu'on a vu le sauteur, mais c'était en bas que ça se passait. Ouais, c'est souvent au niveau du soutien. Discrètement, on essaie de déstabiliser la plateforme. C'est une plateforme souvent qui est à 3 et 2 soutiens, un sauteur. C'est ce qui s'est passé. Allez, deuxième tentative de pénalité pour Julien Dupuis qui fait un 100% pour l'instant. Ça part bien. Et l'équipe de France qui revient à 1 point et qui n'est plus menée que 7-6 ici au Vélodrome. En tout cas, ça récompense la belle période de domination des Français suite à l'offensive et la percée de Yannick Josion. C'est important de pouvoir marquer dès qu'on a des temps forts, ce que font bien les Français, comme l'ont bien fait les Blacks. Vous avez ici ce qui se fait de mieux en ce moment sur la planète rugby. Allez, le renvoi effectué par Dan Carter et en tout cas une indication sur les intentions de jeu, Fabien. Contrairement au match face aux Springboks, on voit beaucoup de jeu et des deux côtés dans ce début de match. Ouais, c'est bien fait ce qu'a fait Julien Dupuis, il a maîtrisé, vous avez vu, il a saisi le ballon, il s'est mis à cheval sur la ligne. Voilà, un pied dehors, un pied dedans, ça veut dire qu'on considère que le ballon est tapé directement et donc les Français vont pouvoir choisir soit une touche, soit une 50, soit une mêlée. Et comme ils sont plutôt pas mal dans ce domaine, ils vont choisir la mêlée au centre du terrain, ce qui donne en plus, Fabien, 2 opportunités pour attaquer. Ouais, côté gauche et côté droit, 2 semi-attaques, on dira, 2 semi-côtés à jouer. Sachant que la défense est à 5 mètres des pieds du numéro 8. Ça donne de l'espace, du temps pour faire quelque chose d'intéressant. Il va falloir absolument résoudre ce problème sur les introductions en mêlée parce que depuis la première mêlée, en tout début de match, il n'y a pas eu une mêlée correcte d'exécuter. Et Tialata, qu'on voit ici en gros plan, qui souffre le martyr, il n'avait pas joué les 2 matchs précédents des Néo-Zélandais. On lui a donné une deuxième chance ce soir, mais il continue de souffrir. Le géant Tialata, une mêlée qui a tourné, que dit Monsieur Roland? J'ai peur qu'il change de main d'introduction parce que vous savez que lorsque la mêlée tourne de plus de 90 degrés, on considère que la mêlée est perdue, mais là je crois qu'il va donner une deuxième chance aux Français. There's too much pressure before the ball, after the ball. He's either one side or the other side driving each other out. Ça ne lui plaît pas, hein, ça ne lui plaît pas ce qui se passe. Il veut des mêlées claires. This way, not out. Okay, there's too much from both sides. Vous avez compris, hein? Pas trop, dit Pas William. comme ça. Okay, here's your mark. Time on, Nigel. C'était très bon. William Servat qui n'a pas tout compris à l'explication de Monsieur Roland qui lui a redit en français. Allez, on s'est un peu écarté pour rejouer cette mêlée. Il ne veut pas qu'elle tourne, voilà. Regardez-moi la mêlée droite qui ira bien. Touch, pause, engage. Encore une mêlée qui tourne légèrement. Il va falloir libérer ce ballon. C'est Julien Bonner qui s'en est saisi. Monsieur Roland qui va pénaliser les Néo-Zélandais. Ouais, on considère que le 3e ligne s'est détaché. 3e ligne gauche néo-zélandais s'est détaché alors que le ballon n'était pas sorti. Il faut rester lié tant que le ballon n'est pas joué. Alors que la première statistique qui tombe après un quart d'heure de jeu, c'est la possession et l'occupation. Et les Français sont dominateurs sur la possession et paradoxalement pas sur l'occupation. On est surpris puisqu'on a l'impression que les Français passent du temps dans le camp néo-zélandais. En tout cas, on a fait le choix de tenter cette pénalité lointaine alors qu'on revoit ici cette mêlée. On va voir Keino qui va se détacher de la mêlée avant même que Julien Bonner ait décidé de relever ce ballon. En fait, il faut avoir le bras allongé contre sa première ligne. Là, il tenait uniquement avec la main, ce qui lui permet d'anticiper la sortie de balle. Très attentif aux détails, Monsieur Roland. Allez, Julien Dupuis, 2 sur 2 pour l'instant. Il est à 50 mètres des barres néo-zélandaises, légèrement excentré. Pénalité difficile pour le demi-mêlée français
qui avait fait ses débuts en juin dernier en Nouvelle-Zélande, début victorieux, et ce ballon qui part bien, le poteau, il est rentrant, et l'équipe de France reprend l'avantage après 17 minutes de jeu, 9-7. Elle est bien tapée avec le vent, bien évidemment, parce qu'elle était très très haute. Et puis derrière, il faut avoir une part de réussite. Il l'a eu. D'ailleurs, Il en souffle. Ouais. ça sert à rien de réussir les pénalités à l'entraînement. Hein. Vous avez vu la veille, il n'était pas en réussite. Il faut les garder pour le jour même. Alors envoi effectué par Dan Carter, l'équipe de France réaliste, qui a su scorer à chaque fois qu'elle est entrée dans le camp néo-zélandais. Tiré du sautoir, stoppé dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et puis dans l'axe pour Trinduc contré. Attention à Cowan qui va heureusement glisser au dernier moment. Que c'était dangereux encore cette... Oh, quelle frayeur dans le stade. Ce contre de Cowan, et on a eu l'impression qu'il allait marquer l'essai. Il a glissé suite au rebond du ballon qu'il a perturbé. Il était seul. Le ballon s'arrête et là il n'arrive pas à faire sa course. Waouh! On s'en sort bien, C'est magnifique contre de Cowan. Il a mis énormément de pression sur François Trinduc. Allez, on revient au jeu. Le renvoi a été effectué par les Français avec Carter qui a vu la bonne défense française. Il tape par-dessus. Elle est bien tapée. Elle est très bien tapée. Damien Traille à la réception, tout de suite pris dans la tenaille blanche. Et des libérations qui sont lentes, côté français. C'est pas grave, on a la possession. On joue à notre vitesse. Et puis pour Trinduc, le faux appel dans le fermé avec maintenant David Marty qui a tenté de passer les bras. Il est repris par Conrad Smith. On est ambitieux derrière ça, c'est bien. Pour se mettre en confiance, on n'hésite pas à jouer sur la largeur. Et encore le perce-muraille William Servat, lancé par Dupuis qui va aller jouer dans le fermé avec Ouedraogo. Il était attendu. Ouais, alors il était attendu, mais s'il avait pu transmettre sa passe dans le sens. Il y a des opportunités côté français. Il y a des opportunités. On renverse avec Josion pour Trinduc. Trinduc la passe pour Vincent Clerc qui a tenté de rafuter Manonou. Il est repris aux jambes. Trinduc dans le fermé avec Chabal. Pris par McCoy. Carter, il résiste Sébastien Chabal et il peut libérer son ballon. Sébastien Chabal qui a repris cette balle de justesse avec le coude, Mathieu. Il a une belle dextérité et William Servat toujours que l'on retrouve le premier rempart de cette attaque française. Et il consomme à chaque percussion trois défenseurs. Derrière le petit coup de pied, derrière le dos de la défense en couverture. Attention à la relance, attention à la relance. Mouliena avec Smith, Sylvie Vatou, l'auteur du premier essai. Attention, il va très vite Sylvie Vatou et il va déborder David Marty. Sylvie Vatou, il est à l'intérieur. Mouliena pour un essai d'école. Quelle relance néo-zélandaise. Emile Mouliena qui inscrit son 25e essai. Il faut pas sous rendre le maillot blanc. Il faut pas rendre des ballons aussi facilement, c'est dommage. C'est dommage, on est puni sur un ballon qu'on tenait, sur une possession qu'on maîtrisait. Et les All Blacks avec un ballon de relance qui paraît anodin sont capables de transformer avec leurs jambes et avec leur talent sur deux passes, de retrouver de l'espace et ensuite d'enchaîner avec un demi-décalage qui va permettre de fixer le dernier défenseur et de retrouver à l'intérieur Mouliena qui va finir le travail. Ça va vite, ça va vite. En plus, il y a des mains. Et regardez la feinte surtout de Sylvie Vatou sur ce débordement. Regardez, il va tenter. Non, il va pas faire le coup de pied par-dessus. Il va transmettre à l'intérieur à Mills Mouliena. Ils sont en train de nous faire mal, les arrières néo-zélandais. Et ils sont dangereux, ils vont vite, ils sont en jambes ce soir. Et c'est vrai qu'au départ, je pense qu'il avait pris l'option de jouer au pied par-dessus, mais la vitesse de replacement à l'intérieur de Mouliena lui a permis de remettre une passe intérieure et donc de décaler sur la passe son partenaire. Il maîtrise en plus avec beaucoup de dextérité, de vitesse dans l'enchaînement. Mills Mouliena, je vous le disais dans la présentation, le deuxième joueur le plus capé de tous les temps pour les All Blacks, juste derrière Sean Fitzpatrick. Mouliena qui inscrit le deuxième essai de ce match. Tentative de transformation. Dan Carter, la Nouvelle-Zélande est repassée en tête. Pour l'instant, 12-7, 12-9. 3 points d'avance et peut-être 2 supplémentaires avec cette transformation à suivre pour Dan Carter qui marque 66% des points de son équipe cette année. Et bien, c'est le premier échec de Dan Carter. On en reste donc à 12-9 pour les All Whites. On revoit la fin de l'action avec ce 2 contre 1 d'école, avec cette remise intérieure sur Mouliena. Mais quelle belle relance. Ça se replace très vite. Le moindre ballon rendu, ils regardent déjà s'ils ont
sur une passe la possibilité de le jouer sur l'extérieur, alors qu'on voit ce ralenti et cette tentative de cuillère de Marty. Allez, le renvoi a été effectué, mauvais contrôle de la deuxième ligne néo-zélandaise, peut-être un ballon à récupérer pour l'équipe de France. Contact, signale Monsieur Roland. On va donner une mêlée. Introduction France, ouais, Cédric. Oui, William Servat qui a hérité d'un bandeau à faire pâlir de jalousie. Fabien Barcella, Monsieur Bandeau. Oui, là il est battu sur l'histoire. Bonne mêlée pour les Français à jouer. On est plus fort qu'eux sur les phases de contact, sur les phases de collision. Ils n'ont pas assuré la reprise du ballon sur le renvoi. Ça nous permet de suite revenir dans leur camp et éventuellement de reprendre l'avantage au bénéfice d'une attaque qui se prépare. Allez, mêlée dans les 22 mètres. Elle est intéressante cette mêlée. Elle est bien contrôlée. Dupuis pour Trinduc, on va ouvrir au large, peut-être la combinaison avec ce jeu au pied de Trinduc sur l'aile de Vincent Clerc à la réception. Il y a Mouliana en couverture pour propulser Vincent Clerc en touche. C'était un peu téléphoné. Ils ont bien anticipé les All Blacks défensivement sur la largeur et le 2 contre 2 s'est refermé sur Vincent Clerc qui n'a pas pu contrôler le ballon et résister en même temps au plaquage de son vis-à-vis. Mouliana qui était venu le fermer sur la ligne de touche. C'était un peu téléphoné cette diagonale au pied. Pour l'instant, Vincent Clerc, le meilleur marqueur d'essai en activité côté français, n'a pas la solution, tout comme l'équipe de France face à cette bonne défense néo-zélandaise. On va le retrouver, Vincent Clerc, à la réception de ce ballon. Travaille maintenant, qui écarte pour Maxime Médard. Maxime Médard qui a essayé de croiser avec David Marty. Il est passé au sol. Dupuis pour du sautoir. Il est isolé, attention. Il a pris 2 joueurs sur le plaquage. Il a maintenu le ballon. On insiste dans le fermé avec Marty qui slalom. Il est stoppé sur la ligne des 22 mètres. Progression française sur cette action avec Josion. Il y a du monde sur les extérieurs avec Trinduc qui a vu l'intervalle. Il est repris in extremis par Reed. Et on insiste même sens avec Ouedraogo. Dès qu'on va vite, on trouve de la place. Avec des amendes très disponibles à l'image de Servat. Qui a fracassé une nouvelle fois Tialata. Et on insiste avec Trinduc. Trinduc qui navigue, il n'a pas de solution, il est pris par Mahanonou. Dupuis qui relève ce ballon, Dupuis qui retrouve intérieur, David Marty. Belle séquence des Français, ballon en main, belle séquence des Français. Et David Marty pénalisé. Pas de soutien sur les zones de rock. Et quand ça va vite, il faut toujours un soutien au porteur de balle, ou alors il faut que le porteur de balle reste sur ses appuis. Malheureusement, David Marty a perdu le ballon sur le plaquage et a manqué de soutien derrière. Les Français ont été pénalisés puisque le premier contest était un néo-zélandais. Problème de lentille pour Fulgence Ouedraogo. En tout cas, on a une première partie de match qui est assez exceptionnelle en termes de qualité rugbyistique. Sur cette percussion, il est tombé, il a attaqué 3 défenseurs. Il a eu le mérite de conserver, de libérer rapidement ce ballon. Allez, lancé Andrew Orr, talonneur des Wellington Hurricanes en Nouvelle-Zélande. Touche réduite, 4 joueurs dans l'alignement seulement. C'est bien fait, ça, c'est propre. L'alignement déviation d'Onelli. Attention avec Carter qui attaque la ligne. Il est pris par Miloslowski. Cowan sur les extérieurs encore. En plus, il perce plein champ. Attention à Reed. Ils vont vite, ils enchaînent vite. Ils ont des courses, une limpidité. Mahanonou, il y a encore du décalage sur l'aile. Mahanonou qui franchit, qui peut passer les bras. Oh, qu'est-ce que ça joue bien. Et les attaques néo-zélandaises sont fluides, ils trouvent les espaces pour l'instant. Et les Français qui résistent bien, qui se mettent à la faute, mais qui ferment bien les espaces malgré la qualité des offensives, des courses, des transmissions néo-zélandaises. Les Français résistent bien pour le moment. Il faut faire le dos rond. Ouais. Et Mahanonou qui disait cette semaine qu'il ne créait pas assez d'intervalles pour ses collègues. Ce soir, il les trouve, ces intervalles, et il met en danger l'équipe de France. Nouvelle pénalité à l'avantage des Néo-Zélandais. Il s'est jeté dans un intervalle, a résisté au retour de Trinduc, et puis derrière, vous voyez, il va travailler avec son bassin pour enchaîner et trouver un soutien dans son axe. Ils vont vite aujourd'hui, les All Blacks. Ils préparent bien leur lancement de jeu. Tout le monde est disponible. On retrouve un bon mélange d'avant des 3 quarts autour du porteur de balle. Et puis là, Fabien, l'inquiétude quand même sur chaque ballon écarté par les Néo-Zélandais, il y a danger. Oui, mais les Français ne sont pas en reste. Ils ne sont pas en reste. Ils trouvent aussi de la place, ils trouvent de l'espace. Ça va vite. J'ai bien peur que le match se joue aussi physiquement, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, depuis 28 minutes, les joueurs courent énormément, combattent énormément, se dépensent énormément.
Allez, pénalité pour Dan Carter. Il a manqué la transformation tout à l'heure sur l'essai de Nils Mouliena. Sur la ligne des 22 mètres, légèrement excentré, ce coup de pied. Il y a du vent, vous l'avez vu, mais ce ballon passe entre les barres. Oh, elle est Nouvelle-Zélande passée... 15, France 9. Elle est passée fine, hein. Tout juste. Hein. Et 6 points de retard pour les Bleus de Thierry Dussautoir qui vont devoir réagir en cette fin de première mi-temps. Mais pour l'instant, ils nous font une grosse sensation, ces Néo-Zélandais. En tout cas, c'est sans conteste leur meilleur match depuis le début de cette tournée de novembre. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours élire le Talent d'Or au cours de cette soirée pour gagner des places pour le prochain France-Angleterre qui aura lieu au Stade de France le 20 mars. Vous envoyez votre réponse par SMS au 61 303 par téléphone 36 32. Attention à la récupération néo-zélandaise. Oh, que ça joue proprement. Lâchez les bleus, hands out. Cohen qui va insister dans le fermé. Bien défendu. Défense. Oh, quel dommage. Ça joue bien d'un côté, ça défend bien de l'autre. On a un rugby de très très haut niveau. Les observateurs étrangers du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud nous disaient que ça allait être le sommet. On n'est pas déçus. C'est vraiment un sommet de rugby de qualité, bien sûr, et d'intensité. Malheureusement pour le moment l'avantage des Néo-Zélandais. Mais il faut leur rendre hommage. Ils produisent un rugby merveilleux encore ce soir. Ils nous enchantent. Et je crois que honnêtement, pour les avoir suivis tout au long de la saison, c'est pour le moment leur meilleure demi-heure. Hein. Ouais. Allez, la mêlée française qui tente de relever la tête avec Carter qui va jouer par-dessus. Regardez cet extérieur du pied pour Manonou. Encore une fois une action de classe des Néo-Zélandais. Manonou finalement repris in extremis dans les 22 mètres de l'équipe de France. Cette action n'est pas terminée. Carter maintenant pour Keane qui transperce le rideau, qui passe les bras. Oh, et le sauvetage de Julien Bonner. Superbe défense des Français. Ils lâchent rien les Français. Je peux vous dire que là c'est dur. Ils sont au point de rupture tellement les Blacks jouent un rugby merveilleux dans l'alternance autour de Carter avec ce petit jeu au pied par-dessus qui nous a mis fortement en danger. Ses passes dans l'axe. Ils s'accrochent. Je peux vous dire qu'ils s'accrochent les Français. Oh, et quelle défense de Julien Bonner qui a sauvé la patrie sur cette action. Et auparavant de Damien Traille qui avait su résister sur un mètre et arrêter le Néo-Zélandais. C'est important à ce moment-là défensivement. Et faire le dos rond comme vous disiez tout à l'heure, Fabien. Et le public le sent bien, On écoute Monsieur Roland. Je suis stupéfait par la qualité de ce jeu. Alors qu'est-ce qu'il a dit Mathieu? Temps mort, j'ai pas tout entendu, vous parliez par-dessus Fabien. Avec Sylvain Marconnet qui a des petits soucis, on est en train de le soigner pour jouer cette mêlée importante à 9 minutes de la mi-temps. L'équipe de France menée de 6 points et une mêlée dangereuse à 5 mètres de la ligne. Elle est pour les Français. Introduction tricolore, ce qui va nous permettre de souffler. Est-ce que les Blacks vont nous laisser souffler? Tellement ils nous mettent de pression avec et sans le ballon. Mais les chahutés côté français, attention à cette énorme poussée et la récupération néo-zélandaise pour le 3e essai pris à leur propre jeu. Et cet essai il est signé Keino pour l'équipe de Nouvelle-Zélande qui fait le break. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ils allaient nous mettre de la pression en la tournant. Ils l'ont fait et derrière ils ont remis une deuxième impulsion collective qui nous a empêché de faire circuler le ballon dans l'axe de la mêlée. Et c'est eux qui, au bénéfice de leur pression collective, vont récupérer ce ballon et aplatir dans l'embut. Après avoir et c'est le pilier, c'est le fameux pilier droit que vous... Non, c'est Keino, c'est le 3e ligne. C'est Keino qui inscrit ce 3e essai. Quelle réponse, mais quelle réponse! Là, c'est plein d'orgueil. Hein. Je peux vous dire que ce qui se passe à mêlée, c'est de l'orgueil contre de l'orgueil. Ajoutez-y l'organisation et la puissance. Ouais, et cette équipe néo-zélandaise vexée d'avoir perdu ce test en juin à Dunedin est en train d'apporter une réponse très claire ce soir comme leur maillot blanc. Tentative de transformation. Dan Carter pour ajouter de nouveaux points. Ça passe. Nouvelle-Zélande 22, France 9, 13 points de retard. Attention, messieurs les Français, à ne pas être trop décrochés en cette fin de première mi-temps. C'est dur, mais les Français jouent bien. Je pense que les Français jouent bien, mais en face c'est exceptionnel. Je peux vous dire, je les ai rarement vus à ce niveau. Avec Graham Henry
avec Wayne Smith, Ah tout le oui. staff néo-zélandais. Superbe staff néo-zélandais qui a fait quelque chose d'exceptionnel quand même à signaler. C'est vrai qu'ils ont commencé, ils ont fait une saison qui était très difficile. Ils ont été capables de rabattre, de remélanger leurs cartes. Ils ont tous changé de job. C'est-à-dire que celui qui s'entraînait les avants est passé aux trois quarts. Celui qui s'occupait de la défense et de l'attaque est passé aux avants. Et celui qui s'occupait des trois quarts est passé à la défense et à l'attaque. Ils ont mélangé les jobs. Et ben ça marche ce soir. Allez, peut-être la réaction française avec François Trinduc, repris in extremis par la défense néo-zélandaise. Un bon ballon d'attaque peut-être pour les Français avec Dupuis. Dupuis pour la charge de William Servat. On a quelques problèmes de redistribution en attaque. Côté français, on voit les liaisons qui ne sont pas toujours très fluides. Dupuis Extérieur, pour extérieur. Josion avec Chabal. Chabal qui allonge la foulée, qui va percuter deux Néo-Zélandais. On est dans les 22 mètres de la Nouvelle-Zélande avec la charge du capitaine Thierry Dussautoir. Il faut aller au soutien. C'est le mal français dans cette première mi-temps. Oui, c'est le mal français, mais le problème c'est que Le drop, ça va trop vite. le drop de Trinduc. Il y est. Il passe entre les barres. Ce il drop fait de du bien. François Trinduc et il ramène l'équipe de France à 10 points. 22-12 à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Il fait du bien aux Français. En tout cas, il permet de revenir au score. Superbe drop de François Trinduc. Superbe réaction aussi collective qui nous a permis de revenir de suite dans leur camp, de reprendre la possession. Oh, qu'il est bien tapé. Regardez comme il monte très très haut entre les perches. En tout cas, Déchire les poteaux. on n'a pas le temps de souffler dans cette première mi-temps, Fabien. hein. Des essais, des drops, des pénalités qui pleuvent sur le Vélodrome beau, et un c'est beau. beau score déjà 22-12 à l'avantage des Néo-Zélandais. 5 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. Dupuis, le coup de pied dans la boîte. Il est long. Attention à la relance. On a déjà pris 2 ou 3 relances qui nous ont fait mal. Monter collectivement, un peu moins vite peut-être, mais monter collectivement. Voilà, c'est Bien superbe. Découpé par Superbe Josion. défense. Mako pour Mahanonou. Il est isolé. Mahanonou, il faut monter sur lui à l'image de William Servat et de Maxime Médard. Cowan avec Carter qui va jouer par-dessus. Le problème, c'est qu'il n'arrête pas de jouer, ne nous laisse pas de répit. Ouais, la bonne transmission entre Claire et Traille qui redouble. Allez, Vincent Claire, il faut aller créer du soutien avec lui derrière, les Français. Vincent Claire qui remonte ce ballon, on est quasiment sur la ligne médiane. Dupuis avec Traille par-dessus, il y avait peut-être mieux à faire. Il faut qu'elle s'arrête là. Il faut qu'elle s'arrête là. Parfait. Ouais, elle est belle. Parfait. Elle est belle cette touche trouvée par l'arrière français, mais il y avait quand même un petit coup à jouer sur les extérieurs. Ouais, en tout cas, ça joue, ça Attention, joue, ça attention joue, ça joue. Jean-Marc, on va revenir au direct Ça parce joue. que les Néo-Zélandais ont joué rapidement cette touche. Et c'est la remontée fantastique encore de ce diable de Mouliana. Mako. Il n'arrête pas. Il ne laisse pas le temps de souffler aux Français. Cowan pour Carter, il a vu qu'il n'y avait plus personne en couverture, il va croiser ce coup de pied et trouver une magnifique touche dans les 22 mètres et voilà comment on a remonté Wow, 80 mètres côté néo-zélandais. Waouh. Il ne laisse pas de temps de répit aux Français. Je pense que stratégiquement, ils avaient décidé d'imposer de l'intensité, d'imposer du jeu. Ils ont aussi modifié leur stratégie offensive. Ils ne jouaient pas comme ça auparavant. Ils ont tout changé et pour le moment, ils surprennent les Français. Ils nous surprennent aussi à nous. Je pense qu'ils se surprennent un peu aussi. Tellement ils jouent bien. Ils sont en train de surprendre tout leur monde. Pour résumer avec ce lancer, William Servat à quelques mètres de la ligne d'en-but de l'équipe de France. Qui a permis à François Trinduc de reprendre sa place dans l'alignement. Ça va, Cédric, vous suivez là? Je suis, mais ça va très très vite, Fabien. Pas de faux rythme aujourd'hui. Ah, je peux vous dire qu'au bord du terrain, ça va 2000 à l'heure. Allez, Servat, il faut absolument prendre ce ballon. Julien Bonner qui annonce la combinaison. C'est lui qui est sollicité. Il l'a bien capté. Maintenant, il va falloir travailler ce ballon porté pour mettre dans de bonnes dispositions Dupuis pour peut-être décaler Traille dans l'axe. Long coup de pied de l'arrière français qui va donner un petit peu d'air au bleu. Et un petit peu de récupération. Ouais. Il n'est pas satisfait là du juge de touche qui, selon lui, a raccourci un petit peu la distance de son coup de pied. Lancé à suivre pour Andrew Orr. À 2 minutes de la fin, c'est un moment important, surtout pas à reprendre de points. Ouais, belle combinaison entre Donnelly et de tout. Il nous faut de tout, au près, au large. Il nous propose ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ouais, c'est fluide, ça va vite aussi ça bien va vite, derrière ça que enchaîne devant. vite, Et ça ça enchaîne enchaîne vite. maintenant avec Brad Thorne. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France qu'on aperçoit. Et on charge dans le fermé avec Woodcock. Et les Français défendent bien. Les Français défendent bien. Ah, ce sera une touche à l'avantage des Néo-Zélandais.
dans le camp de l'équipe de France. 10 points de retard à 1 minute 30 de la fin de cette première mi-temps qui va avoir laissé des traces, à n'en pas douter. Ouais, Chabal qui arrive à isoler le porteur de balle et à lui empêcher de gagner la ligne d'avantage. Touche pas droite. En avant. Voilà, comme si vous y étiez, monsieur Roland, qui demande aux joueurs français ce qu'ils choisissent de faire. En fait, c'était une touche qui n'était pas droite. Ça veut dire qu'il faut lancer le ballon entre les deux alignements, bleu et blanc. Dans le couloir. Dans le couloir. Quand ce n'est pas le cas, on a le choix. On choisit soit une mêlée, soit une touche. Les Français ont choisi la mêlée. Allez, la mêlée chahutée tout à l'heure de l'équipe de France qui a amené le 3e essai néo-zélandais. Cette fois-ci, la libération est bonne. On est dans les 22 mètres français. C'est Maxime Hédard et son pied gauche qui tape loin devant. Qui ne peut pas taper directement en touche parce que le ballon était rentré dans les 22. Attention à la combinaison néo-zélandaise. On se replace de manière magnifique. Et là, c'est Corey Jane qui est passé au sol. Sylvie Vatou. Ça va vite, ça va vite. Et pourtant, les Français, défensivement, sont en place. Je peux vous dire, ils forment bien, ils montent bien. Mais pour le moment, il y a un temps d'avance, un petit temps d'avance pour l'attaque. Carter qui retrouve Mahanonou à l'intérieur. Et on remonte tranquillement le terrain côté néo-zélandais avec Mouliena qui s'est proposé, qui résiste à 2 plaquages. Le ballon sort trop vite pour le moment pour la défense. Le problème est là. Les enchaînements sont trop rapides, on n'a pas le temps de se replacer défensivement. Carter, Sylvie Vatou qui va défier la défense française. Bon plaquage de Fulgence Ouedraogo, une récupération de balle pour les Français. Vincent Clerc qui rafute hors, Vincent Clerc qui va se faire la belle sur l'aile, il est repris. Il trouve le soutien maintenant de Fulgence Ouedraogo. On est entré dans le rouge du côté du chronomètre. C'est la dernière action de cette première mi-temps, tirée du sautoir qui commet malheureusement un en avant. Et monsieur Roland qui va renvoyer les deux équipes au vestiaire. La Nouvelle-Zélande mène de 10 points ici au stade Vélodrome, 22-12 après une première mi-temps fabuleuse que nous ont réservé les Néo-Zélandais avec 3 essais à la clé. On va faire un petit détour par la régie publicitaire à Paris. Le temps pour nous de faire le petit bulletin météo. On se retrouve très vite à la mi-temps pour décortiquer tout ce qui s'est passé ici au Vélodrome et revenir sur les temps forts. À tout de suite.